Ce matin, je ne vais pas être long, mais je vais vous montrer que vous ne pouvez pas dominer le système si vous n'avez pas ce qu'on appelle la science de l'interprétation des temps. Parce qu'une chose que j'ai compris, c'est que les chrétiens sont beaucoup ignorants. Ce n'est pas votre faute, c'est la faute des pasteurs. Il faut vous former à ne plus être ignorant. Regarde ton voisin, dit l'ignorance n'est pas une excuse. Nous allons faire notre première lecture dans Daniel 2, versets 31 à 49. On va se lever par respect pour la parole de Dieu. Je ne vais pas être long, on va continuer plus tard. Mais je veux que tu me saisisses véritablement sur les points que je vais partager avec toi ce matin. Amen. Daniel 2, 31 à 49. Ô roi, Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. oui, Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. oui, Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. oui, Son ventre et les cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. oui, Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue oui, et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble oui, et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une haie en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. oui. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Amen. Lis-moi maintenant 1 Chronique 12, verset 32. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. De Zabulon, 50 000, en étaient d'aller aller à l'armée, munis pour le combat de toutes les armes de guerre et prêts à livrer bataille d'un cœur résolu. De Nephtali, 1000 chefs, et avec eux 37 000 portant le bouclier et la lance. On va s'arrêter là. Je voulais juste, les fils d'Issachar avaient la science de l'interprétation des temps. Alléluia. Maintenant, revenons à Daniel 2. Continue la lecture à partir de là où tu t'es arrêté, le verset 36. Parce qu'il l'interprète, je veux que tu écoutes ce qu'il dit après. Alléluia, c'est aussi important. Vas-y. Voilà le songe. Oui. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Oui. Ô roi, tu es le roi des rois, Oui. car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, Oui. les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, Oui. et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. La tête d'or, c'est le roi Nebuchadnezzar et l'empire de Babylone. Oui. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, Oui. moindre que le tien. Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Oui. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout. Comme le fer qui met tout en pièces. Oui. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Oui. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Oui. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. Oui. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Oui. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Oui. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement.
C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Oui. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Oui, continue. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur la face et se prosterna devant Daniel. Et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. On va s'arrêter là. Amen. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. J'ai pris le temps de lire pour que chacun comprenne et ait le fil de ma pensée. Nous avons vu dimanche dernier comment survivre et on a vu comment Daniel, par étapes, a survécu dans un système anti-Dieu, a percé le système, a gravi les échelons et s'est positionné. Aujourd'hui, nous voyons donc comment donc dominer dans le système. Mais personne ne peut dominer un système qui est anti-Dieu ou entrer dans un système et avoir une place sans avoir ce qu'on appelle la science de l'interprétation des temps. Daniel l'avait. C'est un point important que je veux que tu saisisses ce matin. Donc, Nebuchadnezzar, qui est roi de Babylone, et je tiens à le dire pour que ceux qui m'écoutent puissent avoir une vue globale. Babylone, en son temps, est la première puissance mondiale. C'est elle qui contrôle le monde, c'est elle qui a conquis pratiquement toute l'Europe, en passant par le Moyen-Orient, l'Irak, l'Iran, jusqu'à une partie même de la Russie. Donc c'était un empire qui était puissant, parce que vous voyez que dans la description, Daniel dit de lui que le Dieu t'a fait roi des rois et t'a établi. Donc il dit que c'est Dieu qui a établi Babylone et qui a établi Nebuchadnezzar. Et nous avons lu également dans Daniel 2 que Dieu a livré, ou Daniel 1 à partir du verset 1, que Dieu a livré Babylone, c'est-à-dire Juda entre les mains de Babylone. Et je vous ai dit, mais comment un Dieu qui est puissant, fort, peut livrer entre les mains d'une nation païenne, une nation avec laquelle il est en alliance? Et j'ai dit qu'il est important pour vous chrétiens de comprendre que les païens que vous voyez là, souvent servent les desseins de Dieu. Donc au lieu de les regarder païens, frères, Dieu les utilise autant qu'il vous utilise. Quelqu'un me dit encore un amen. Oui, Dieu les utilise autant qu'il vous utilise. C'est pourquoi il faut avoir beaucoup d'humilité quand vous parlez des gens qui ne connaissent pas encore Jésus. Il y a plusieurs qui ne sont pas encore dans la bergerie, mais qui sont autant des serviteurs de Dieu comme vous dehors. Et qui vont entrer. Ils vont entrer. C'est une question de timing. Quand on voit la parabole de l'ouvrier de la dernière heure, ça nous donne d'être vraiment humbles. Le maître embauche quelqu'un à 5 heures du matin. Il embauche quelqu'un à 10 heures, l'autre à 14 heures et l'autre à 17h30. Et il vient à 18 heures, il paye tout le monde par le même salaire. Et ceux de 5 heures disent, mais écoutez, tu exagères, nous il y a longtemps on est entrés. C'est le comportement de beaucoup de chrétiens. Oui, ils sont chrétiens depuis 20 ans. Et puis Dieu fait quoi avec tes 20 ans? Et puis je suis là il y a 50 ans. Et puis lui il fait quoi avec tes 50 ans? Même si c'est toi seul qui as prié pour que tout le monde entier se convertisse. Et puis après, c'est Dieu qui prend la gloire. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Il n'y a personne à qui Dieu est redevable. Non, je l'ai compris. Donc dans le rôle que Dieu me donne, j'ai beaucoup d'humilité pour continuer à faire mon travail sans m'attendre à ce que quelqu'un me rende, quelqu'un soit reconnaissant. Parce que si tu veux attendre la reconnaissance des gens, tu ne serviras plus le Seigneur. Parce que les hommes sont ingrats. Mon ami, je ferai le meilleur de moi en tant que pasteur. Vous êtes là, vous n'êtes pas là, tu es gentil, tu n'es pas gentil, tu m'aimes, tu ne m'aimes pas, je ferai mon boulot. Parce que ce n'est pas toi qui m'as appelé. Celui qui m'a appelé, il est en haut. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Voilà dans une telle attitude ou pensée qu'il faut avoir. Parce que sinon, tu vas perdre le fil. Tu vas perdre le fil. Donc, on regarde là, et donc, Babylone n'était pas un empire ordinaire, c'était la première puissance mondiale. Et donc, le roi a un songe. Parce que Dieu est également dans un agenda. Nebuchadnezzar était en train de faire de l'expansion, il avait une conquête politique. Il avait son agenda secret qui était la conquête spirituelle.
parce qu'il a vidé le temple de ses ustensiles quand il a conquis Juda. N'oubliez pas. Mais par Daniel également, Dieu avait un agenda. Vous savez, Daniel est vraiment l'un des prophètes ou des hommes de Dieu extraordinaires. Parce que son affaire, je vous ai dit, il a servi sous 4 grands rois. Il a servi sous Nebuchadnezzar, il a servi sur le roi qu'on appelle également Belshazzar, il a servi sur Darius, il a servi sur Cyrus. Et de tous ces services-là, frère, Daniel a opéré dans les hautes sphères. Pourquoi? Il avait l'intelligence et la science du discernement du temps, mais il avait la capacité d'adaptation. Il était un fin stratège. C'est grâce à Daniel que la prophétie de Jérémie 3, verset 10, non 11, verset 10, qui parle de 70 ans de captivité, après vous allez retourner, c'est grâce à Daniel. C'est lui qui a lu le livre, c'est lui qui a engagé la prière et le jeûne pour que le prince de Perse se lève et que Dieu commence son travail. C'est Daniel. Que Dieu suscite des Daniel en cette fin de temps au nom de Jésus. Dis, je suis le Daniel de ma génération. Dis ça avec conviction, s'il te plaît. Alléluia. Donc, il a la vision, mais Dieu fait exprès. Dieu lui communique une vision exprès parce que Dieu aussi est dans un agenda. Comme il a fait pour Pharaon. Frère, il faut dormir tranquille. Je dis, si Dieu t'a destiné à quelque chose de grand, tu arriveras. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est que entre dans le plan de Dieu. Dieu est capable de réveiller n'importe quel roi à n'importe quelle heure. Ne soyez pas ingrat dans la vie. Le premier message que j'ai prêché ici cette année-là, c'est la gratitude. Si vous vous rappelez, c'est la gratitude. Soyez pas ingrat. Hein? Dieu n'aime pas les ingrats. Sinon, tu vas voir, tu ne vas pas manger aussi. Le roi, donc, a une vision exprès. C'est Dieu qui touche le cœur des rois, qui incline le cœur des rois. Nebuchadnezzar, là, si c'est lui seul, jamais. Quand il reçoit la vision, il ne comprend pas la vision. Il interpelle ses magiciens, personne ne peut interpréter. Regardez. Daniel vient et Daniel va nous décliner la vision. Est-ce que je peux avoir la statue de Nebuchadnezzar? Hein? C'est une statue comme ça qu'il voit dans son rêve. La tête de la statue, c'est une tête d'or. Alléluia. C'est une tête d'or. Donc, dans la vision, on a la tête qui est de l'or pur, de l'or massif. On a les bras et le torse, hein, qui est en argent. Vous voyez là? Donc, l'or ici, là, argent. On a ici la ceinture et le bas qui sont bien sûr en airain, c'est-à-dire le ventre et la cuisse. On a les jambes qui sont avec le pied, qui sont le fer. Et en bas, nous avons le fer mêlé d'argile. Donc, quand vous regardez la statue, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme première interprétation de cette statue? Qu'est-ce que tu peux voir? Oui, première interprétation, c'est quoi? C'est qu'on a des métaux. On a l'or, on a quoi? L'argent, on a quoi? L'airain, on a le fer et enfin l'argile. Mais ce que nous remarquons comme première chose, oui merci, ça c'est meilleur. Ce que nous remarquons comme première chose, c'est que vous allez voir que la tête d'or, les bras et le torse d'airain, d'argent, le ventre et la cuisse comment on appelle ça, d'airain, on a les jambes en fer et les pieds fer mêlés d'argile. Qu'est-ce que nous voyons ici? La première chose, c'est que nous voyons une dégradation de la valeur de ces métaux au fur et à mesure que nous descendons. Ça veut dire quoi? On passe de l'or à l'argent. C'est une première dégradation. Ensuite, on passe de l'argent à l'airain. On descend en termes de dégradation. On passe de l'airain au fer. C'est dégradé. Et enfin, on tombe à l'argile, qui n'a pratiquement pas de valeur. Donc, il y a une dégradation des métaux de la tête aux pieds. Maintenant, dans l'interprétation que Daniel donne, il situe Babylone à la tête d'or. Et donc, il dit Babylone, c'est la tête d'or. Donc, vous pouvez voir ici, par exemple, que Babylone, 605, 539 de notre ère. Nous voyons Babylone. Ensuite, après Babylone, parce que dans l'interprétation que Daniel donne, Daniel ne cite pas les autres royaumes qui doivent succéder à Babylone. Il dit simplement que la tête c'est Babylone, mais il dit d'autres royaumes viendront. Maintenant, plus tard,
Dieu va révéler encore à Daniel, alléluia, de comprendre et d'avoir une autre interprétation qui va venir et qui va nous aider à comprendre la suite. Nous allons faire une lecture rapidement. Daniel, vas-y. Daniel 7, versets 1 à 3. La première année de Belteshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et ses visions et des visions de son Oui, vas-y. son esprit, pendant qu'il était sur sa couche. Oui. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Oui. Et 4 grands animaux sortis de la mer, différents l'un de l'autre. Oui. Le premier était semblable à un lion Le premier, c'est un lion. et avait des ailes d'aigle. Oui. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. Oui. Et voici un second animal, était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Après cela, je regardais, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Oui. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Oui. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il avait quoi? Des dents de Fer. Oui, continue. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Merci. Regardez. Vous savez, Daniel avait ce qu'on appelle la science de l'interprétation des temps. Église, tu ne peux pas survivre dans le système. Tu ne peux pas entrer dans ce monde, vaincre le monde et tenir des positions pour que Jésus soit glorifié si tu n'as pas ce qu'on appelle le discernement. Beaucoup de gens, tu me diras, mais pasteur, qu'est-ce que c'est que le discernement? C'est très important. La science, le discernement. Note ceci et c'est très important. Discerner, c'est percevoir. Dans la notion de percevoir, il y a aller au-delà du voir pour percer ce qui est derrière le voir. Donc, quand on parle de discernement, c'est la capacité de voir au-delà du naturel. Trop de chrétiens sont juste là avec des gros yeux, comme de bons Ivoiriens qui voient, qui regardent mais qui ne voient rien. Alléluia. Donc, discerner c'est cela, percevoir. Discerner également c'est reconnaître. La capacité de reconnaître. La notion de reconnaître ici, ça veut dire que tu peux observer quelque chose et ne pas savoir ce que c'est. Donc la capacité de reconnaître. Discerner également, c'est faire la différence entre les choses. C'est-à-dire quoi? Avoir le vrai sens, c'est-à-dire faire la différence. Parce qu'il y a des événements qui vont se succéder dans ces temps de la fin. Frère, si tu n'as pas ce qu'on appelle la science du discernement, cette capacité d'interprétation, frère, tu seras juste un chrétien aveugle. Ma prière pour toi, c'est que le Saint-Esprit t'illumine au nom de Jésus. Amen. Que ton amen soit plus fort que ça. Amen. Encore plus fort que ça. Amen. Frère, donc discerner, c'est faire la différence entre les choses. Discerner, c'est voir ou avoir le vrai sens des événements. C'est-à-dire quoi? Derrière un événement ou 2 événements, il y a la vraie interprétation, le vrai sens de l'événement. Parce qu'un événement n'est pas juste l'événement. Ce n'est pas l'événement qui fait l'événement, mais c'est l'interprétation derrière l'événement qui fait l'événement. C'est pourquoi vous pouvez voir à la croix ou à Golgotha, il y avait 2 types de crucifixion. Il y avait la crucifixion des voleurs, des 2 voleurs sur les côtés. C'est aussi une crucifixion, n'est-ce pas? On peut dire que ces voleurs ont été crucifiés. Vrai ou faux? Donc, quelqu'un qui passait
voit 3 personnes crucifiées. Crucifié, c'est crucifié. Mais non, crucifié n'est pas crucifié. Parce que derrière l'événement qui est la crucifixion de ces 3, il y a le sens. Ce que l'événement représente est ce qui donne valeur à l'événement. C'est pourquoi si tu es chrétien, tu m'écoutes. Il faut arrêter d'être là. Observe les événements et entre dans le cœur de Dieu par ton esprit et saisis le sens, l'interprétation réelle de ce que l'événement là représente. Sinon, tu vas être un chrétien charnel, conduit par tes sens, par tes ambitions, et tu vas parler comme tout le monde. Oui, mais s'il y a coronavirus là, oui, c'est parce qu'ils sont allés au laboratoire, c'est parce qu'ils ne sont pas gentils. Oui, toi tu parles comme les gens du monde. Les gens ignorants qui ne comprennent rien. Arrêtez de regarder les trucs sur Internet. Internet, chacun raconte sa vie. Lui, là, vient, il dit pour lui, on dit c'est chauve-souris. Après, on dit c'est pangolin. Après, on dit c'est ça. Oui, tout ça, derrière tout ça, qu'est-ce qui est le message? Si tu n'as pas cette capacité de percevoir, d'aller au-delà du voir, c'est compliqué. C'est pourquoi tu parles avec certains pasteurs, quand tu les vois raisonner, tu te dis, mais lui là c'est un chrétien ça, il raisonne, mais oui c'est vrai, on est tous chrétiens, c'est normal, l'affaire de Dieu là, c'est dans le cœur. Quelle affaire dans le cœur? C'est pas dans le cœur. Regarde ton voisin, dis que Dieu illumine ton esprit. Donc vous voyez que dans le deuxième songe que Daniel a lu maintenant, ce n'est pas Nebuchadnezzar, Dieu lui donne maintenant la révélation de 4 êtres vivants et de 4 animaux bizarres. Il voit numéro 1, il voit le premier qui est semblable à un lion. Ensuite, il voit le deuxième qui est semblable à un ours. Il voit le troisième qui est semblable à un léopard. Et le quatrième, il le décrit comme un être, c'est un animal énorme, bizarre, mais qui a des dents de fer. Donc Daniel, par ce songe, va maintenant nous révéler ce que c'est que les 3 royaumes qui vont succéder à Babylone. Donc numéro 1, Babylone est la tête d'or. Babylone est, c'est-à-dire l'instrument numéro 1 avec lequel Dieu a travaillé. Donc Babylone est le premier royaume qui a dominé le monde. Ensuite, de Babylone va se succéder, c'est-à-dire à Babylone va venir un autre royaume qui est celui qui est semblable à l'ours. Alléluia. Alléluia. Et celui qui est semblable à l'ours ici, c'est ce qu'on appelle l'empire Médo-Perse. Est-ce qu'on peut dire comme l'empire Médo-Perse? Plus fort. Encore. Et de l'empire Médo-Perse va succéder un troisième, on parle du léopard, qui est le léopard, qui est l'empire grec. Donc l'empire grec sera le troisième, mais quand on parle de grec ici, on parle de l'empire grec et macédonien, parlant de Alexandre le Grand. Donc Alexandre le Grand est celui qui va établir le troisième empire que nous avons ici, là, c'est Alexandre le Grand qui va donc il va prendre le dessus sur l'empire médo-perse et il va établir l'empire gréco-macédonien en l'an 31 et 168 de notre ère. Alléluia. Gloire à Dieu. Et de ce troisième empire, nous allons avoir le dernier empire qui est l'empire romain. 1668-476 de notre ère. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Donc nous avons l'empire babylonien qui est la tête d'or. Nous avons donc les bras et la poitrine faite d'argent qui est quoi? L'empire médo-perse. Alléluia. Ensuite, après l'empire médo-perse, nous avons l'empire gréco-macédonien et après nous avons l'empire romain. Rome est caractérisé par le fer et vous le savez. Et le quatrième animal, on dit il avait des dents de fer. Alléluia. Je vais vous expliquer après, je vais entrer dans un peu plus de détails lorsque nous allons revenir sur les événements de la fin des temps pour vous montrer les animaux là, ce n'est pas fortuit. Parce que chaque animal ici, dans ces empires-là, avait une signification importante et un sens. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Alléluia. Alléluia. Maintenant, une chose, c'est que Daniel continue pour nous dire que le dernier empire ici que nous avons, c'est l'empire romain,
qui est faite de fer. Mais vers le bas, le fer, à un moment donné, est mêlé d'argile. Ça, c'est Rome. Il dit, cet empire sera fort, sera puissant, mais à cause de l'argile dans ses pieds, ce sera un empire qui sera fort et faible en même temps. Maintenant, il nous montre les deux cuisses. Parce qu'il dit ici également dans la vision que cet empire va se diviser à un moment donné. C'est normal. L'empire va se diviser parce que Rome, à un moment donné, va se diviser. Nous aurons la partie orientale et la partie occidentale de Rome. Hein? Donc, c'est ce qui représente les deux cuisses que vous voyez. Et il nous dit donc que la partie d'argile et de fer va se mêler dans les pieds, c'est-à-dire dans la plante des pieds jusqu'aux orteils. Et là, nous avons 10 orteils. Et c'est ce qu'il nous dit également dans la prophétie lorsqu'il parle il a vu la dernière bête qui a 10 cornes, parlant des 10 orteils qui sont 10 rois qui vont surgir et qui vont tenter de faire alliance. Mais comme le fer n'arrive pas à se mêler avec l'argile, leur alliance ne sera pas une alliance sincère, ils n'arriveront pas à s'entendre. Alléluia. Et quand vous examinez aujourd'hui l'empire, comment on appelle ça, l'Union européenne, selon les interprétations bibliques, l'Union européenne est l'émanation de cet empire romain, l'empire de Rome ici, et qui est là. Donc, ici, lorsqu'on voit les 10 orteils mêlés de fer et d'argile, ça dit que la prophétie de Nebuchadnezzar ou la vision de Nebuchadnezzar n'est pas encore accomplie en totalité. C'est-à-dire que nous sommes dans la dernière phase de l'accomplissement de la vision de Nebuchadnezzar. Donc, l'Union européenne, c'est-à-dire les nations se sont mis ensemble et de ces nations-là, 10 grands, quand on parle de rois dans la Bible, 10 rois vont se lever et vont recevoir pouvoir de l'Antichrist. Et donc, nous voyons que l'Union européenne est l'émanation de Rome. C'est-à-dire, l'Union européenne s'étend, ils font alliance, mais en réalité, ils sont en train de reconstituer l'ancien empire romain qui avait atteint son apogée sous le règne de Jésus. Et après, il va avoir un déclin. Et nous sommes dans cette phase de déclin. Et il dit que la dernière bête avait de l'arrogance dans sa bouche. Nous le voyons aujourd'hui dans tout ce qui se passe dans l'Union européenne. Ils pensent qu'ils sont les maîtres du monde, en fait. Voilà, quand ils parlent, s'ils décident de ne pas te financer, ils ne te financent pas, ils font ce qu'ils font. Mais en réalité, tout ça, c'est un agenda. Tout ça, c'est un agenda. Dis-moi amen. Et quand vous allez à Bruxelles, par exemple, vous allez par exemple au siège de l'Union européenne, vous allez voir que le siège de l'Union européenne, si tu peux me donner la photo du siège de l'Union européenne, s'il te plaît. La photo, ce n'était pas prévu. Ça dit que vous voyez le siège de l'Union européenne à Bruxelles, c'est une tour inachevée. En fait, le siège de l'Union européenne nous rappelle, je vais peut-être vous montrer, on a un film là-dessus, c'est-à-dire quand ils se sont réunis, ils ont décidé de reconstituer ce que Babel n'a pas pu, ils vont achever, ils ont décidé d'achever ce que à Babel, le peuple ensemble n'a pas pu achever. Donc, la tour de l'Union européenne a été faite de telle sorte qu'elle est une tour inachevée. Pour dire qu'eux, ils sont venus maintenant pour achever ce que Dieu a empêché à Babel, le peuple, d'achever. Donc, derrière toutes ces organisations-là, il y a un agenda. C'est vous qui êtes assis qui ne savez pas qu'il y a un agenda. C'est vous qui êtes assis qui ne savez pas que les gens sont en train de faire déployer un plan pour préparer l'arrivée de celui qu'on appelle l'Antichrist. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Maintenant, lis-moi Matthieu 16, verset 1. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus. Oui. Et pour l'éprouver, ils lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Donc c'est très important, Église, de discerner les signes des temps. Vous ne pouvez pas dominer dans ce système, avoir votre assise dans ce système, si vous ne comprenez pas que chaque grand événement, chaque chose qui arrive dans ce monde n'est que, c'est-à-dire un agenda, c'est-à-dire l'accomplissement d'un plan qui est planifié pour préparer le chemin à l'Antéchrist. Même l'écho, c'est un agenda.
sais ces choses, ton approche devient différente. Daniel le savait. Il le savait. Donc Dieu lui a parlé. Dieu lui a donné la révélation de voir et de savoir qu'après Babylone, et Daniel a survécu dans tous ces empires qui se sont succédés. Jusqu'à Cyrus. Et quand Israël a été retourné de sa captivité, Daniel est mort plus tard. Mais après avoir accompli ce pourquoi Dieu l'a suscité dans sa génération. Ma prière, c'est que tu sois assez sensible pour comprendre que qu'importe les personnes qui seront à la tête du système, de même que Daniel a survécu sur des rois différents, mes frères, ils peuvent être différents, l'agenda reste le même. Je dis, l'agenda reste le même. Ils n'ont qu'à être différents, l'agenda reste le même. Vous voyez ça? Ça, c'est la partie. Ça, tu vois? Ça ressemble un peu à ça. Ça, c'est un exemple de la tour de Babel que le peuple était en train de construire et que Dieu donc a dû confondre les langages parce qu'ils ont décidé de faire en sorte que le sommet de la tour touche le ciel. Et Dieu a reconnu que s'ils ne sont pas arrêtés, personne ne peut les empêcher d'atteindre leurs objectifs. Donc, quand les Européens se rassemblent, leurs premières intentions, c'est de faire ça. De construire une tour qui ressemble à quelque chose d'inachevé. Donc, vous voyez, il y a sur ce pan-là, comme un bâtiment qui n'est pas achevé. Donc, leur mandat, c'est d'achever ce que leurs ancêtres n'ont pas pu achever. Donc, ils sont dans un plan. Qu'importe ce que vous allez faire, frère, vous vous fatiguez. Ils sont dans un plan. Et ce plan ne changera pas. Je suis venu pour interpeller les chrétiens ce matin. Lorsque le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, dis-leur d'ouvrir les yeux grands, de comprendre les Écritures et de savoir que je reviens bientôt et que dans leur quête d'aller et de posséder les sphères, qu'ils aient de l'intelligence, qu'ils aient la science comme les fils d'Isaacar. Les fils d'Isaacar avaient la science de l'interprétation des temps. Ils pouvaient savoir. Et vous voyez, Jésus fait le reproche à ses pharisiens. Il dit, mais vous savez lire, voir la lune, les étoiles, et vous n'avez pas la capacité d'interpréter les temps. Il dit, montre-nous un signe. Il dit, moi, je vais vous montrer un signe, vous n'êtes pas sincère. Mais ayez cette capacité. C'est une capacité que l'Esprit vous donne. Mais si vous ne priez pas pour avoir cette capacité-là, vous êtes des chrétiens charnels, poursuivant des choses charnelles. Je n'ai pas mangé. Ah, ma robe là même, c'est où? Ah, mon truc là, c'est où? Il y a des gens, leur seule joie, ils l'ont quand il y a fête. Donc, à chaque fois, pour qu'ils soient un peu contents, il faut qu'on aligne des fêtes devant eux. Fêtes. Après fête de ça effacé, on dit, bon, maintenant c'est quoi? Il y a quoi encore? Il y a quoi encore? On dit, non, 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 il y a Halloween qui arrive. Ah, après Halloween, c'est quoi? On dit Noël. Ah, après Noël, on dit, non, c'est Pâques. Ah, c'est-à-dire, ils sont là, ils sont charnels. Même l'éducation que vous faites de vos enfants, vous devez le faire dans le prisme de l'interprétation des temps. Faites-le, mes frères. Faites-le. Ne vivez pas pour vivre. Ce monde-là, ce n'est pas ce que vous voyez. Derrière ce monde, il y a un enjeu plus puissant que ça. Il y a un enjeu plus puissant que ça. Les royaumes se succèdent, mais le même agenda. Maintenant, la Bible déclare il dit, je vis une pierre qui est détaché de nulle part sans la main d'un homme et qui vient frapper la statue par le pied et toute la statue et tous ces métaux s'écroulent et comme le vent. Ça veut dire quoi? Et la pierre qui était petite grossit et remplit toute la terre. Ça veut dire quoi? Dieu va détruire le système des nations. Frère, cette pierre c'est Jésus-Christ de Nazareth. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, qui devient la principale de l'angle. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, qui devient la principale de l'angle. Prenez Daniel 8:8, Daniel 11:4. Hein, vous comprenez, ça parle de l'empire, du troisième empire gréco-macédonien, dirigé par Alexandre le Grand.
Vous pouvez voir également, prenez Apocalypse. Lis-moi Apocalypse 17, verset 12. Lis-moi ça. C'est bon, on va lire ça. Les 10 cornes Les 10 cornes parlant des 10 orteils, oui. que tu as vues sont 10 rois 10 rois. qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Ils combattront contre l'agneau, mais l'agneau aura le dessus. Parlant des 10 orteils qui sont les 10 rois, qui vont jouer un rôle primordial à la fin de tout. Mais l'agneau les vaincra. Alléluia. Lis-moi 2 Pierre 3, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Ça, c'est une certitude. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est une certitude. 1 Corinthiens 15, verset 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Voici, Oui, je vous dis un mystère. oui. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Oui. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. À la dernière, merci. Église, ça c'est une certitude. Ne vivez pas comme si ce monde-là va rester là. Beaucoup de chrétiens pensent que, oui, je vais me mettre dans mon coin, j'ai mon salaire, tant que j'ai à manger, tant que pour moi, ça va, j'arrive à m'en sortir, c'est l'essentiel. Pour le reste, non, 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 c'est pas ça. La vie d'un homme prend un sens. Je dis bien, la vie d'un homme prend un sens dans l'agenda de Dieu. Elle prend un sens dans l'agenda divin. Ne vivez pas comme si ce monde va rester éternellement. Elle ne restera pas éternellement. Les nations vont passer. Et je vous assure que depuis un certain moment que je suis en train de préparer et Dieu est en train de me parler sur infiltrer le système des nations, Dieu m'a répondu, il m'a dit, mais tu sais pourquoi vous devez maintenant vous réveiller et infiltrer le système? Parce qu'il n'y a plus assez de temps. Il n'y a plus assez de temps. Rattrapez tous ceux qui doivent être rattrapés. Faites entrer dans la bergerie tous ceux qui doivent entrer dans la bergerie, de peur que certains ne se perdent. Réveillez-vous. Allez changer le système, influencer les nations. Parce que je vais vous dire, si l'Église n'entre pas dans les systèmes pour transformer les systèmes, notre moisson ne sera pas bonne. Tu es un être spirituel. Un être spirituel n'est pas un être ordinaire. C'est un être éternel. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Si tu es là, tu ne connais pas Jésus comme ton sauveur, ton Seigneur personnel, sincèrement, ta vie n'a pas de sens. La capacité de discerner même, tu vas rien comprendre. Tout ce message, tu vas trouver que c'est du pipeau, qu'on exagère, c'est chrétiens évangéliques les exagèrent. On n'exagère pas. C'est la vérité qu'on vous dit. Les manipulations génétiques dans les cabinets, là, ça continue. Ils créent des virus qui n'arrivent plus à contrôler eux-mêmes.
Regardez le réchauffement climatique. Ce qui se passe dans certaines nations, les inondations, les tsunamis. Ça fait peur. Ça fait peur. Jésus va revenir. Il n'y a plus de sécurité nulle part. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, entre dans mon cœur, illumine-moi et aide-moi à avoir une assise. Jésus est tout. Il n'y a pas de demi-Jésus. Jésus là, il est Dieu, il est tout. Il a été oint avant la fondation du monde. Quand tu l'as, tu as Dieu. Tu as la plénitude de Dieu. Si ça ne va pas dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas encore découvert. C'est comme une maison sale. Une maison qu'on construit qui est de qualité, du marbre partout, mais qui est très sale. Quand tu regardes une telle maison, ce n'est pas la maison qu'il faut. On ne dit pas, à cette maison-là, on va lui donner de la qualité. Elle est déjà une maison de qualité. Pour que la qualité soit vue, il faut enlever la saleté. Donc le problème de l'évangile équilibré, c'est d'amener les chrétiens à comprendre que ce qui fait qu'on ne voit pas la gloire, c'est il faut enlever juste ce qui cache cette gloire. Enlève les petits péchés qui empêchent la gloire d'être manifeste. Sinon, il n'y a pas une autre gloire à découvrir. Il n'y a pas de dimension à découvrir. Il y a pas, ça n'existe pas. Quand tu l'as, tu l'as. Maintenant, si tu commences à enlever tout ce qui fait qu'on ne le voit pas, on va le voir dans toute sa gloire. Alléluia. Tu mets un enfant de 10 ans dans une maison où il y a tout. Il ne va pas bénéficier de tout. Au fur et à mesure qu'il va grandir, il va voir le micro-ondes, il va appuyer, il va dire waouh. Mais il ne sait pas que ça, là, c'est là il y a longtemps, c'est lui qui a grandi. Ce n'est pas la maison qui a grandi. La maison ne grandit pas. C'est toi qui grandis. C'est toi qui dois enlever certaines choses. Pourquoi? Parce que nous sommes nés avec une nature qui a des manifestations. Église, réveillez-vous. Arrêtez de pratiquer la religion. Jésus est Seigneur.